Une nouvelle vidéo sur les puces. Alors, imaginons ici, j'ai tapé un texte et je veux faire précéder chacun des paragraphes par un petit symbole, un petit logo, une petite image. C'est ce qu'on appelle une puce. Alors, il faut d'abord, comme d'habitude, taper tout le texte et une fois que le texte est tapé, on sélectionne simplement les paragraphes qui vont être associés à cette puce. Alors, ici, j'ai juste tapé des mots en guise de paragraphe, mais ça pourrait être sur 2 lignes, 3 lignes, 10 lignes, peu importe. Donc, on sélectionne les différents paragraphes qui doivent être associés à la puce. Et ensuite, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphes, eh bien, on va simplement cliquer sur le bouton puce. Ça, c'est une première possibilité. Et en cliquant dessus, eh bien, il va associer mon texte à une puce. Un petit symbole. Si le symbole ne me convient pas, eh bien, je peux, en cliquant sur le petit ascenseur à côté du bouton puce, choisir un autre symbole. Donc, cliquez, le petit ascenseur, et on choisit tout simplement le symbole que l'on souhaite utiliser. Vous voyez, rien de bien compliqué. Par contre, ce qui est embêtant avec ces puces, c'est qu'elles ne se mettront jamais là, pile poil où vous voulez. Donc, quand vous avez mis une puce, pour repositionner la puce, vous voyez que ici, moi, mes puces, elles sont un petit peu décalées par rapport à la marge. Imaginons, je veux que mes puces soient alignées sur la marge ici. Eh bien, ce que je dois faire, c'est toujours bien évidemment laisser mon texte sélectionné ici. Eh bien, je vais me positionner sur l'indicateur de retrait de première ligne. Et en me mettant dessus et en cliquant en glissant, je vais pouvoir repositionner la puce. Et il en va de même pour le texte. Si je veux éloigner ou rapprocher le texte de ma puce, eh bien, là, je vais devoir utiliser l'indicateur de retrait négatif, donc le petit triangle au-dessus du rectangle, cliquer, glisser, et ceci me permettra de repositionner mon texte. Donc voilà, la difficulté, c'est surtout ça. Maintenant, si les puces proposées ici ne conviennent toujours pas, vous pouvez choisir vous-même d'autres puces. Et pour choisir d'autres puces, vous allez sur la commande « Définir une puce ». Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez choisir un symbole. Il suffit de cliquer sur « Symbole ». Vous rentrez dans la boîte des caractères spéciaux. Vous choisissez un caractère spécial. Voilà. Et une fois que vous avez choisi ce caractère spécial, ma boîte est un peu grande, je vais essayer de la réduire. Voilà, une fois que vous avez choisi un caractère spécial, vous cliquez sur OK. Si vous voulez modifier la couleur de ce caractère, vous allez sur Police. Vous changez la police, vous pouvez changer la taille éventuellement de ce symbole, le mettre en couleur si vous souhaitez le mettre en couleur. Pas couleur de soulignement, la couleur ici plutôt. Voilà. OK. Et OK. Et donc j'ai bien mon symbole choisi associé à mon texte. De nouveau le même souci, mais il faut généralement que je repositionne ma puce, voire que je repositionne le texte. Alors si ça ne vous convient toujours pas, vous pouvez choisir une image à la place des symboles. Le principe est le même. On sélectionne ce qui doit être associé à la puce, le petit ascenseur à côté du bouton puce, on définit une puce. Et dans cette boîte de dialogue, vous avez ici le bouton image. Je vais cliquer sur le bouton image. Alors, j'ai enregistré au préalable le logo de l'école sur mon bureau. Je vais aller le chercher comme puce. Donc, je vais sur Parcourir. Je vais sur le bureau. Et sur mon bureau, j'ai cette image Erasme. Donc, je vais l'utiliser. 2 clics dessus. Voilà. Il a utilisé mon logo comme puce, je clique sur OK et j'ai bien ce logo qui me sert de puce. Maintenant, de nouveau, il faut repositionner ça correctement à l'aide des indicateurs de retrait. Voilà. Juste une petite remarque, si je continue à taper du texte, chaque fois que je vais faire Enter, boum, il va continuer à mettre ma puce. Alors, si je souhaite enlever ma puce, je clique simplement dans le paragraphe concerné
et je désactive le bouton puce. Si je veux enlever les puces de différents paragraphes, je sélectionne les différents paragraphes et je désactive ensuite mon bouton puce. Voilà pour les puces.